Réflexion du 15-06-2025. Jérémie 6, 17. J'ai placé des veilleurs pour les prévenir. Faites attention quand vous entendrez. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils ont répondu, on s'en moque. Notre version de Jérémie 6, 17. J'ai placé des sentinelles pour les avertir. Attention, la trompette sonne l'alerte. Mais ils ont répondu, ça nous est égal. C'est-à-dire que quand l'alerte est donnée par Dieu, qu'il utilise une sentinelle ou un sentinelle, quand nous entendons le son de la trompette, nous devons écouter et nous devons nous laisser avertir. Ça m'a ramené à une des paroles que Dieu nous a données dans une des révélations. Ma fille, va dire à mes enfants que l'enseignement que vous êtes en train d'apprendre vient de moi. Là, c'était une sentinelle. Tous nous pouvons être utilisés comme sentinelles pour avertir. Ma fille, va dire à mes enfants que l'enseignement que vous êtes en train d'apprendre vient de moi. Prépare-toi bien et va dire à mes enfants que le temps est là et que j'arrive bientôt. Va leur dire que tous ne verront pas l'enlèvement. Parce que quand je parle, quand je dis à la sentinelle de sonner l'alarme, de donner l'alerte, ils disent, ça nous est égal. Ils disent, on s'en moque. Mais un bien-aimé va dire, mais je n'ai jamais dit ça, bien-aimé, que je m'en moque, ça m'est égal. C'est pas parce que je n'ai pas dit quelque chose avec ma bouche que je ne l'ai pas dit. Mon attitude parle plus que ma bouche. Mon comportement est plus éloquent que mon expression. Voilà pourquoi nous sommes tous interpellés à être plus humbles, plus dociles, à faire beaucoup plus attention à nos attitudes, car nous vivons des temps troublés et nous sommes en pleine préparation. C'est le moment où nous avons besoin d'écouter avec attention et d'avoir un cœur soumis à papa. Prépare-toi bien et va dire à mes enfants que le temps est là et que j'arrive bientôt. Va leur dire que tous ne verront pas l'enlèvement. Mais Seigneur, pourquoi je ne ferai pas partie de l'enlèvement? Parce que j'ai placé des sentinelles pour donner l'alerte, pour vous avertir. Mais au lieu d'écouter humblement, docilement, vous ne le faites pas. Et moi, j'entends votre cœur me dire, je m'en moque, ça m'est égal. Je n'ai pas à t'écouter. Voilà la réflexion du 15-06-2025. Voilà le sujet que nous sommes appelés à voir ce matin. Les places que nous hériterons ne seront pas tous égales. Bientôt, nous allons partir, autant pour moi. Bientôt, nous allons partir, voir papa. Faites
Que la grâce nous soit donnée, que tous nous puissions partir, Seigneur, s'il te plaît. Mais les places que nous allons hériter ne seront pas tous égales. Il est établi que pour ceux d'entre nous qui auront la grâce d'être dans le royaume de Dieu, ils ne seront pas tous à la même place d'importance devant Dieu. C'est un sujet, quand il m'a été donné, je me suis dit, mais Seigneur, j'étais un petit peu, je l'ai reçu, ça fait près d'un mois et demi, 2 mois, et ça m'embêtait un petit peu, et il m'a interpellé pendant toute la semaine. C'est le sujet qu'il faudra amener. Et je suis, alors que je vous parle, encore, j'ai besoin de la grâce de Dieu pour pouvoir amener le sujet, puisque je suis ça. Aide-moi, Seigneur, s'il te plaît. Ces places sont réservées par Dieu pour ceux pour qui Dieu les a réservées. Quels sont les critères? Il le sait. Mais ceci est prise. Non pas que nous sommes concernés, vous et moi. Nous ne sommes pas concernés par ça. Mais c'est juste pour que nous puissions savoir que les places ne sont pas à l'identique. Et que vous et moi, après avoir été sauvés, lavés, blanchis, nettoyés, maintenant, nous allons vers notre position finale. Et maintenant, il s'agit pour nous de pouvoir nous dire, écoutez, je n'ai pas envie d'être dans la position les ténèbres du dehors. Non. Et vous non plus. Maintenant, Jésus dit, Dieu nous dit, je voudrais que vous soyez le plus près possible de moi. Je comprends, j'entends que certains bien-aimés vont dire, mais non, pas du tout. Moi, je veux juste être dans le royaume. Ça, c'est notre désir à tous. Mais je ne parle pas de ça. Je parle du désir du cœur du Père. Le Père voudrait que tous nous soyons le plus près de lui. Il voudrait que tout soit mis en œuvre pour que nous soyons le plus près possible de lui. Luc 7, 28. Je vous le déclare, ajouta Jésus, il n'est jamais né personne de plus grand que Jean. Pourtant, celui qui est le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Jésus est rentré de plein pied dans le sujet. Il a dit dans le royaume de Dieu. Tous les prophètes, depuis Noé était considéré comme prophète, je crois, depuis Noé jusqu'à Jean-Baptiste. Le plus grand de tous, c'était Jean-Baptiste. Et il a dit, le plus petit de mes enfants qui vont rentrer dans le royaume de Dieu sera plus grand que Jean. Alors, on se pose la question, mais Seigneur, et pourquoi tu nous enseignes ça? Parce que c'est nécessaire que vous puissiez le savoir.
parce que j'ai de l'ambition pour vous, parce que vous êtes le fruit de mon sang qui a coulé. Vous êtes le fruit de ma souffrance. Et certains d'entre vous qui m'ont donné leur vie n'ont aucun désir de me plaire. Ceux-là seront dans les ténèbres du dehors. Certains d'entre vous n'ont aucun désir de mourir à eux-mêmes, de payer le prix du changement, de la mise à niveau pour me ressembler. Ceux-là seront dans les ténèbres du dehors. Mais à ceux qui ont à cœur de me plaire, de me ressembler, je vous dis, venez, acceptez les contraintes, payez le prix, parce que mon désir à moi, c'est que vous soyez le plus près possible de moi. C'est vrai, votre position, si vous arrivez à être de ceux qui seront du royaume, votre position est très enviable, parce que le plus petit sera plus grand que le plus grand de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Mais mon désir à moi, c'est que vous soyez le plus près possible de moi. Luc 9, 48. Et celui qui m'accueille, accueille aussi celui qui m'a envoyé. Car celui qui sera le plus humble parmi vous sera réellement le plus grand. L'approche n'est pas dans une compétition à être le premier, à être grand. Jésus l'a inversé. C'est qui acceptera de cœur de descendre dans la boue, de n'être rien, d'être méprisé, d'être rejeté. Celui-là, c'est lui qui sera le plus grand. On peut dire, c'est une course inversée. C'est pour cela que certains d'entre nous n'allez pas penser que c'est une compétition malsaine. Ce n'est pas pour ces personnes-là. C'est l'inverse. Celui qui accepte la dernière place, celui qui accepte d'être abaissé, celui qui accepte les contraintes que Jésus impose, qui ne sera rien. Jésus a dit, mais c'est celui-là qui sera le plus grand. Que celui qui veut être le plus grand soit le serviteur de tous. Que celui qui veut être grand accepte de n'être rien du tout. Il a inversé la chose. Alors on comprend très bien que pour vous et moi, si nous sommes orgueilleux, il n'y a aucune chance. Ce n'est pas la peine, nous sommes hors compétition. Parce que ce n'est pas le type de compétition que nous pensons. Avec notre nature qui cause problème, ce n'est pas la peine. C'est entrer dans le processus et subir le changement nécessaire en tout qu'on nous reparamètre avec des données du ciel pour que nous soyons en mesure de participer à cette compétition. La compétition est ouverte. À la lumière de ces passages, il en ressort que dans le royaume des célestes, il y aura
des grands et des petits. Bien sûr, quelqu'un pourrait dire, mais frère, pourquoi un enseignement sur ça? Je pourrais te dire la même chose, mais pourquoi un enseignement sur ça? Écoutez, on est serviteur, on exécute, on ne pense pas, on ne raisonne pas, on exécute. Quand ça nous plaît et quand ça ne nous plaît. Si je fais preuve d'aller dans mon homme animal, je peux vous dire, je me dis, mais pourquoi ça? Où est-ce qu'on va avec ça? Ce sont ses affaires. Daniel 12, 3. Les gens intelligents, ceux qui auront eu du discernement, les gens réfléchis, rayonneront de splendeur comme la voûte céleste, après avoir montré aux autres comment être fidèles. Ils brilleront pour toujours comme des étoiles. C'est-à-dire que nous comprenons que dans son objectif, Dieu veut avoir des hommes et des femmes près de lui, occupant des places prépondérantes. Il le veut. C'est son désir. Et il l'a dit à ses enfants. Il a dit à ses enfants, écoutez, venez près de moi. Tel est mon désir. Mais ce n'est pas ce que je veux. On ne te demande pas ton opinion. Tu es déjà dans la désobéissance parce que tu raisonnes, tu penses. Je te dis, voilà ce que je veux. Je veux que tu sois près de moi. Passer par le processus pour que tu sois là où je veux que tu sois. Alors, dans Daniel 12 et 3, il dit, les gens intelligents. Ce mot intelligent, je ne l'ai pas compris, c'est pour cela que j'ai été dans d'autres versions pour pouvoir prendre des synonymes, c'est ça? Des synonymes. Il dit, ceux qui auront eu du discernement. Le discernement, c'est prendre son temps pour méditer, observer, regarder pour constater des faits bibliques. Les gens réfléchissent. La réflexion rentre aussi dans la méditation. Rayonneront de splendeur comme la voûte céleste. Après avoir montré aux autres comment être fidèles. Alors, voilà mes bien-aimés. Nous avons parlé tout au début des différents groupes de personnes qui seront pris dans le séminaire afin de pouvoir aller dans le cœur même de notre démarche. Le séminaire va nous amener dans le concret, dans le cœur de notre démarche. Nous allons quitter la zone théorique pour entrer dans la zone de la pratique. Là où nous allons nous regarder non pas dans un miroir fait de bronze ou un miroir est fait de quelque métal que ce soit, un miroir en verre, là où il n'y a pas d'interférence, pour que nous puissions nous voir réellement. Parce que je peux vous dire, mes bien-aimés, changer
subir le processus de manière concrète, c'est dur. C'est ardu. Et c'est ce que Paul disait à Timothée, sois courageux. C'est les courageux qui rentrent dans un tel processus pour subir ce changement contre nature. Et là maintenant, dans le séminaire, ceux qui auront eu la grâce de se soumettre pour se laisser hisser par la parole au niveau que Dieu veut, maintenant devront pouvoir commencer. Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Maintenant, il devrait pouvoir commencer à pouvoir donner à d'autres cet enseignement, qui pourront leur projeter avec la grâce de Dieu à Daniel chapitre 12, verset 3. Excusez-moi. Où tu vas te trouver en train de rayonner sur le plan spirituel comme la voûte céleste. Parce que tu aurais subi le processus pour être à l'image du cœur du Père. Et là, tu pourras maintenant transmettre aux autres l'enseignement nécessaire pour qu'eux aussi, ils puissent apprendre à être fidèles. Et tu auras comme récompense de briller près de ton Père comme des étoiles et à toujours. Comment voulez-vous que Dieu puisse atteindre son ambition pour nous s'il n'arrive pas à nous changer, à nous paramétrer, à nous mettre de niveau? Et comment nous allons pouvoir répondre à l'attente de son cœur si nous-mêmes, nous ne nous soumettons pas à sa volonté et à son désir dans ce qu'il veut faire pour nous? Que je sois d'accord, que je ne sois pas d'accord. Amen, Seigneur. Que je vois comme cela, que je ne vois pas comme ça. Amen, Seigneur. Que c'est mon opinion, ce n'est pas mon opinion. Amen, Seigneur. Où nous allons finir par arriver à ce à quoi notre foi Tibi, à la fin de sa vie, est arrivé. Ce n'est pas le mien. C'est la propriété de Dieu. Je ne suis plus à moi, je suis à lui. Parce que tel est son désir, c'est que nous puissions intégrer son corps, faisant partie de son corps. Matthieu 5, 19. C'est pourquoi celui qui autant pour moi, c'est pourquoi celui qui écarte même le plus petit des commandements et enseigne aux autres de faire de même sera le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui l'applique et enseigne aux autres à faire de même sera grand dans le royaume des cieux. Ce Matthieu 5, 19 est à l'identique de Daniel 12, 3. Ils disent exactement la même chose. Et nous comprenons, c'est une constance dans le cœur du Père de nous interpeller à être ambitieux, non pas pour nous, car nous allons être ambitieux sur la terre, pour briller, pour aller prêcher, pour aller paraître. Non, 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 non.
C'est d'être ambitieux pour lui. Pour être ambitieux pour lui, c'est de disparaître afin qu'il soit. D'accepter d'être le plus petit pour qu'il soit. De décroître afin qu'il soit. Et là, quand il peut nous intégrer parfaitement, là maintenant, il peut nous utiliser comme instrument de sa volonté pour qu'il atteigne son objectif sur cette planète, le temps qu'il a encore donné de pouvoir atteindre cet objectif. Il veut non seulement atteindre cet objectif avec nous quand nous sommes sur la terre, pour que nous lui soyons utiles dans sa main droite, mais il veut aussi que nous lui soyons utiles quand on va passer dans le royaume. Oups, je crois que... Autant pour moi. La plus grande déception de Jésus, c'est le sujet que nous allons voir, que nous voyons ce matin, que nous avons commencé à voir déjà, sans pour autant qu'il a été annoncé. La plus grande déception de Jésus. Un jour, Jésus exprime sa déception dans les termes suivants. Matthieu 22, 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il exprime la déception de son cœur par rapport à son ambition pour ses enfants, enfants pour lesquels il a donné sa vie, pour lesquels il est mort. Il exprime sa déception. Il y a beaucoup d'appelés. Ceux qui veulent d'un salut à petit prix. Ceux qui veulent d'un salut sans payer le prix. Ceux qui veulent d'un salut sans changer. Ceux qui veulent d'un salut sans intégrer le processus. Ceux qui veulent d'un salut sans suivre ce que je veux. Ils veulent le salut ou ils m'imposent ce qu'ils veulent. Jésus a dit, mais vous perdez votre temps. Vous serez que des appelés. Ce n'est pas ce que je veux. Je suis déçu. Je suis déçu. C'est des élus que je veux. Je constate qu'il y a peu d'élus. Beaucoup d'appelés. Des personnes qui ne sont pas utiles. Des vases de peu d'honneur. Des vases sans valeur. C'est ce que vous voulez être. Vous me décevez. Vous mettez dans cette configuration. Pourquoi? Parce que tout simplement, votre rapport avec ce monde, vos recherches dans ce monde, vos choix, vos désirs personnels, au lieu de vous soumettre à ce que je vous dis et subir les contraintes du changement et de la mise à niveau pour que vous soyez à mon image, que vous puissiez intégrer mon corps. Vous me décevez et vous me faites de la peine. J'ai donné ma vie pour vous, j'ai payé le prix pour vous. Et maintenant que vous puissiez maintenant accepter ce que je vous dis pour que vous soyez avec moi. Vous êtes encore là à mettre le frein à main et à vous asseoir et à bouder avec une caprice qui relève d'une manifestation de la chair la plus
décevant. Quand toi et moi, nous avions juste rencontré Jésus, nous ne comptions ni temps, ni quoi que ce soit pour lui plaire. Et aujourd'hui, tout est quantifié, pesé, mesuré soigneusement avant de faire X choses dans les intérêts de Jésus. Honte à nous. Honte à nous. Honte à nous. Nous décevons son cœur. Nous l'humilions. C'est pas ça son désir pour nous. Quand toi et moi, nous avions juste rencontré Jésus, nous ne comptions ni temps, ni quoi que ce soit pour lui plaire. Et aujourd'hui, tout est quantifié, pesé, mesuré soigneusement avant de faire X choses dans les intérêts de Jésus. Et il peut beau nous parler, beau nous interpeller, beau nous supplier. Nous continuons à garder notre position. Nous continuons à ne pas modifier notre approche et nous persévérons dans une voie sans issue. Nous nous mettons dans une configuration où l'avenir va nous faire peur. Mais c'est notre choix. C'est nous qui la faisons. C'est nous qui la faisons. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé et le moissonnera. La balle est dans notre camp aujourd'hui. On pense que on peut faire ce que l'on veut. Mais il ne restera pas à jamais dans notre camp. Il va changer de camp. Que ferons-nous? Que ferons-nous? La plus grande déception de Jésus. Oui, il est déçu. Il est déçu. Il pleure. Il souffre devant nos attitudes et nos comportements. Nous sommes là avec une petite calculette à faire les calculs pour savoir combien de temps que nous allons lui donner, qu'est-ce que nous allons lui concéder, qu'est-ce que nous allons faire pour lui, qu'est-ce que nous allons abandonner pour lui. Quelle est la source de cette déception? Cette déception de Jésus,
Quelle est sa source? Apocalypse 2, 5, un passage que nous connaissons parfaitement et que nous allons revoir ce matin sous un autre angle. De quelle hauteur tu es tombé? Prends-en conscience. Change d'attitude et agis comme tu l'as fait au commencement. Si tu refuses de changer, je viendrai à toi et j'enlèverai ta lampe de sa place. Nous allons la voir sous un autre angle, ce passage. Vous savez, on vient de voir tout à l'heure là, nous allons y retourner pour que nous puissions bien saisir. Quand toi et moi, nous avions juste rencontré Jésus, nous ne comptions ni temps, ni quoi que ce soit pour lui plaire. Et aujourd'hui, tout est quantifié, pesé, mesuré soigneusement avant de faire X choses dans l'intérêt de Jésus. Soit en exécutant ce qu'il faut pour notre prochain, soit en exécutant quoi que ce soit dans l'intérêt propre de Jésus. Aujourd'hui, nous nous sommes mis par nos intérêts, par nos priorités, au-dessus de Jésus. Et Jésus est devenu une de ces choses. S'il reste du temps, s'il y a des restes, alors je verrai qu'est-ce que je ferai pour lui. Jésus est devenu une de ces vulgaires choses dans ma vie. Mais qu'est-ce que nous avons lu dans Apocalypse? De quelle hauteur tu es tombé? Pourquoi il a dit de quelle hauteur tu es tombé? Parce que quand tu as juste donné ta vie, je t'avais placé à une hauteur noble, d'honneur, de gloire. Tu avais juste à te soumettre au processus pour aller trouver la hauteur dans laquelle je t'avais placé. Et tu as refusé. Et tu as refusé. Tu as protesté. Le prix est trop cher, trop de contraintes, trop de difficultés, trop de privations, trop de. Au profit de qui? De moi, bien sûr. Moi, je me suis placé au-dessus de Jésus. Et Jésus est devenu pour moi une de ces choses que s'il reste des restes, je verrai si je lui donnerai. Il n'est plus la chose qu'il était pour moi. Quand je venais tout juste de le rencontrer, j'avais quitté mon péché. Alors j'étais conscient de la
catastrophe dans laquelle j'étais. Il était tout pour moi. Mon amour, mon chéri et mon trésor, ma priorité, il était tout pour moi. Maintenant, il a pâli. Il est devenu quasi translucide pour moi. Il n'existe quasiment plus pour moi. Il a perdu de l'importance. Il est en dessous de une de ces choses. Même mon chien arrive à prendre plus d'importance dans ma vie que Jésus lui-même. De quelle hauteur tu es tombé? Je t'avais placé haut. Mon ambition pour toi était que tu sois un élu pour intégrer mon corps. Mais tu as refusé les contraintes du processus. Tu as refusé la souffrance. Tu as refusé la douleur qui devait faire de toi un roi, une reine. Et tu as avili ton appel. Tu as déchu de ta position. Prends conscience. Elle nous dit, prends conscience. Change ton attitude. Ton attitude te détruit et te perd. Ton comportement dans lequel tu persistes à avancer te détruit et te perd. Change d'attitude. Prends conscience avant. Sinon, tu ne pourras pas changer. Réalise ce qui s'est passé. Et agis comme tu l'as fait au commencement. Là où j'étais ton amour, ton chéri, ta priorité, je comptais pour toi. Tu dormais avec moi, tu te réveillais avec moi. J'étais en toi, dans tes pensées, dans tes réflexions. J'étais dans tout. Je faisais partie de toi. Agis comme tu l'as fait au commencement. Si tu refuses, de quoi? De changer. Si tu refuses de changer, alors je n'aurai pas d'autre alternative. Tu vas m'imposer à déplacer ton chandelier de la place d'honneur à laquelle je l'avais mis pour toi quand tu m'avais rencontré. Il va perdre cette place d'honneur et tu vas te retrouver dans les ténèbres du dehors. 4 groupes, 3 risquent d'être calés, 1 risque de passer. Dis à mes enfants que l'enseignement que vous êtes en train d'apprendre, ça vient de moi. Dis à mes enfants, tous ne verront pas l'enlèvement parce que tous persistent à ne pas écouter ce que je leur dis. Ils sont occupés à leurs affaires personnelles. Je suis une de ces choses. Et je les énerve même. Et qu'est-ce qu'ils espèrent? Rentrer avec moi dans le ciel. Après tout ça, ils veulent être avec moi dans la gloire. Après tout ça, que puis-je faire de vous? Vous vous êtes enlevé vous-même votre valeur. Par la valeur que vous m'avez donnée, vous vous êtes donné
la valeur. Par la valeur que vous m'avez donnée, vous vous êtes octroyé votre valeur. Que puis-je faire maintenant pour vous? Le temps est arrivé. Je me rappelle une de nos bien-aimées sœurs qui n'est pas là ce matin et Dieu lui disait par 3 fois, il est temps de changer. Sinon, ce sera trop tard. Il lui a montré le royaume. Regarde, il est temps de changer. Sinon, tu ne rentreras pas dedans. Vous savez, Jésus avait regardé Capernaum, il a dit, mais tu seras baissé jusqu'aux yeux des morts. Car ce qui a été fait au milieu de toi n'a pas été fait autre part. Et cette communauté, Dieu nous a donné des grâces incommensurables. Par la grâce qu'il nous a donnée, par l'enseignement pour nous montrer le chemin. Et la majorité d'entre nous, nous sommes comme des vulgaires. Incroyable. Alors, ne nous décourageons pas, on n'abandonne jamais, jamais, jamais. Hier soir, je lui disais ça. Je lui dis, Seigneur, tu sais, nous allons réussir. Je sais que c'est catastrophique pour nous, mais nous allons réussir parce que tu es un Dieu qui fait réussir ceux qui ont échoué. Alors, nous allons réussir. Oui, en fait, j'allais aussi encourager dans ce sens ce que disait notre bien-aimé. Un jour, il n'y a pas longtemps, je posais la question à Dieu vu que je vois mon état. Et je lui ai dit, mais comment je vais réussir à y voir ta face? Et il m'a encouragé aussi de la sorte. Il m'a dit, rappelle-toi, ceux qui arrivent à la dernière heure auront aussi la même récompense que ceux qui arrivent à la première heure. Frère Tibi, il avait dit au frère Tibi, celui qui remporte la course, c'est pas celui qui l'a commencé, c'est celui qui la termine. Et tant que c'est aujourd'hui, je me dis, on peut se repentir comme l'a fait Manassé. Le roi Manassé était le roi le plus impie. Il était même plus impie qu'Akab. Et pourtant, dans sa prison, il s'est humilié, je ne sais pas quel niveau, mais il a pu toucher le cœur de Dieu par sa repentance. Et Dieu l'a rétabli dans toute sa splendeur de roi. Il n'y a pas de... Tant que c'est aujourd'hui, je ne vous dis pas demain, là maintenant, tant que c'est maintenant, on peut se repentir. Lui demander la grâce, donne-moi la grâce de me repentir. Je ne dis pas demain, je dis maintenant. Donc, lui seul peut nous donner nous prendre par la main et nous faire descendre le plus profond pour nous repentir. Tant que nous sommes encore dans la grâce, il y a l'espoir. Et je voulais juste partager quelque chose avec vous. Ceux qui seront sauvés, beaucoup d'entre nous, à un moment donné, on a accédé au salut. Je dis on a accédé parce que ce n'est pas éternel. Il y a des conditions pour se maintenir dans le salut. L'apôtre Paul avait dit, examinez si vous êtes toujours dans le salut. Donc, ceux qui un jour ont accédé au salut, c'est parce qu'ils avaient réalisé qu'ils étaient perdus, que tout était fini. Ils ont pu accéder au salut. Le salut est vraiment pour ceux qui se reconnaissent qu'ils sont perdus, qui ne peuvent rien faire.
Et aujourd'hui, je crois que nous devons à nouveau être dans cette dynamique. Reconnaître vraiment ce que nous sommes. Affronter la vérité. C'est pour ça que moi-même, mon cœur est triste. Parce que je sais que je pense, d'après comment j'entends, comment le Seigneur parle, que ce séminaire sera vraiment... Il va être beau, il va être profond. Mais pour qui? Est-ce que c'est pour moi aussi? Dieu seul sait. La lecture de la parole. Combien d'entre nous sommes toujours fidèles dans cette chose tous les jours? Combien? N'allez pas me dire, j'ai pas le temps, je travaille. N'allez pas me dire, j'ai pas le temps, je dois me réveiller telle heure. Je peux vous dire que je vois le témoignage d'un frère, il travaille. Il commence à 10 heures du matin et il quitte son bureau vers 21 heures. Et quand je le vois, il est fatigué. Et jamais il veut baisser dans cette relation avec Dieu, dans ces 10 chapitres. Des fois, il me dit, je vais à 15. Je dis 15. 15. Et il a un témoignage pour moi. Je vois sa vie. Je le connais. Nous voulons changer. Hier, je disais à Dieu, mais j'étais un peu découragée parce que je trouve que je ne change pas. Je fais toujours mes crises de colère, surtout quand ça ne va pas dans mon sens. Quand Dieu prend des décisions, je ne suis pas d'accord. Donc, hier, je lui disais, je vais juste partager ça avec vous. Je prenais ma voiture et je suis allée en ville. Et ceux qui savent où on habite, la petite, comment s'appelle une rue? Non, la route, la petite route. Elle est petite, elle est étroite. Donc, il faut se mettre dans le bas-côté pour laisser l'autre voiture qui vient pour être un peu plus à l'aise parce que comme il pleut, on peut être embourbé. Donc, automatiquement, je me mets vers la droite. Je me mets un peu plus dans l'herbe. Et la voiture arrive en face. Ce qui vient dans mon cœur, je dis, mais comment ça? Cette personne ne voit pas que je lui fais de la place. La moindre des choses, c'est que tu me fasses aussi de la place. Non, tu prends toute la route. Et quand la personne arrive à ma hauteur, elle me dit merci. Bien sûr, je ne suis pas contente de ce que je ressens. Et je me repens et je discute avec Dieu et je discute. Et mais il m'a encouragée après, il m'a dit, tu vois, changer n'est pas ce que tu crois. Changer n'est pas ce que tu penses. Tu vas avoir tout de suite la bonne réaction. Il m'a dit non. Tu as la mauvaise définition du changement. Parce qu'au moment où j'avais cédé la place à la personne d'en face, j'ai juste exprimé quelque chose, mais je n'avais pas ressenti de colère ni de la frustration, parce que la personne prend toute la route. Et donc, il me dit, tu vois, tu n'as pas ressenti. Au moment où je méditais là-dessus, il y a une parole qui montait dans mon cœur et il me dit, si on t'oblige à faire 1 kilomètre, tu en fais 2. Si on t'oblige, j'ai compris, si on m'oblige à me mettre de côté que la personne prend toute la route, je lui donne toute la route. Et la veille, donc hier, mais cette semaine, j'ai été saisie de convoitise. J'ai vu certaines choses et mon cœur les a désirées. Au moment où mon cœur était en train de les désirer, la parole est montée dans mon cœur. Il est écrit, tu ne convoiteras rien. Ni ça, ni ça, ni ça de ton prochain. Et je dis, ah, merci Jésus. Et j'ai obéi. La convoitise est partie. Et hier, c'est ce qu'il me dit. Il m'a dit, tu vois, c'est 2 choses. C'est parce que tu mets la parole en toi tous les jours.
je n'enlèverai jamais les situations. Jamais. Mais c'est dans les situations, quand tu seras confronté à ce que tu es, si tu continues à mettre la parole à l'intérieur de toi, moi, la parole, je surgis et je te dis tout de suite, voilà ce que le bien doit faire. Mais le changement n'est pas ce que nous croyons. Donc, une question que nous devons nous poser, et je vous encourage, et un petit peu je vous réprimande, où est la parole? Qui a bien commencé et qui s'arrête? Où sont les 10 chapitres? On ne va pas dire on n'a pas le temps, il y a 12 heures par jour. Et ce frère qui travaille quasiment 12 heures par jour, lorsqu'il rentre chez lui, il met ça, et je le vois, il est ensommeillé. Il se bat contre le sommeil et la fatigue. Il va voir son Dieu avant d'aller dîner. Il séquence le nombre de chapitres par jour. Avant d'aller au travail, il rentre à midi. Avant d'aller prendre son repas, il a 1 heure de temps. Il va dans la parole, il prend le repas. Il revient le soir. Donc, c'est possible pour nous. Pour finir, il y a une chanson qui dit « J'ai décidé de suivre Jésus. Savait-on, n'ayons plus de paresse. Ne professons pas dire « Je veux suivre Jésus », mais nous sommes paresseux. » Alors, concernant la lecture de la parole, notre frère Tibi, que Dieu est passé par lui pour pouvoir transmettre ce qu'il faut pour que l'Église puisse retourner à ses valeurs depuis après les apôtres, la chute de l'Église sous l'empereur Constantin, toute l'histoire de l'Église jusqu'à arriver aux réformateurs. J'ai eu l'opportunité d'apprendre l'histoire de l'Église. Les grandes persécutions, les catacombes, tout cela, et la perte du message. C'est pour ça que j'ai compris qu'est-ce que Dieu avait fait en utilisant, c'est pas le frère Tibi, c'est Jésus lui-même. Puisqu'il est prophète, il est médium entre le monde invisible et le monde visible. Là où Jésus pouvait se loger en lui, et lui-même, Jésus, donner à son peuple ce qu'il faut. C'est pour cela que certains bien-aimés sur la terre, des grands serviteurs de Dieu, ils se trompent. Ils font exactement la même erreur qu'avaient commis les pharisiens. Ils s'attendaient à Jésus, ils se préparaient pour Jésus. Jésus est venu, Jésus a accompli la mission. Ils ont tué Jésus, Jésus est parti, ils n'ont rien vu. Et quand on regarde dans la parole, il dit, quel est ce serviteur que Dieu va nommer sur son peuple au moment convenable pour donner la nourriture nécessaire. L'accomplissement de cette prophétie a eu lieu aux yeux de tous ces grands serviteurs de Dieu. Et ils n'ont pas vu. Ils n'ont rien compris. La mission de Jésus à travers Tibi est partie. Jésus a enlevé le Tibi de la terre. Le message est là. Mais même certains disciples de Tibi n'ont rien compris. Parce que c'est par révélation qu'on accède à ces choses. Et aujourd'hui, la vie continue pour certains d'entre nous. Mais mes bien-aimés, nous sommes sur la corde raide là. C'est pour cela que je vous ai dit au début que quand j'ai reçu pour prier pour ces deux sujets, j'étais un petit peu réticent. Je me suis dit, comme je me connais, je me suis dit, encore Sylvain. C'est là que Dieu m'a dit non. Regarde le sujet que j'ai été donné. Mets celui-là à côté pour voir. C'est là que j'ai compris. Non, c'est un ensemble. Il y a quelque chose qui se prépare. Et que nous devons crier vers Dieu pour pas que cette mayonnaise prenne. Si cette mayonnaise prend, nous pouvons être sûrs que ce que notre frère Tibi nous a dit avant son départ
ce monde vient à sa fin. This world is coming to an end. Veillez et priez. Vous pouvez être sûr que c'est là. Et que c'est le moment pour nous de pouvoir faire tout ce qu'on nous a demandé de faire sans rechigner. Allons à l'humiliation. Allons à la repentance. Allons respecter ce qu'on nous a dit. Dieu, à travers un des disciples de Tibi, un des prophètes disciples de Tibi, nous a transmis à la planète, écoutez, allez-y pour un maximum de 10 chapitres, puisque Jésus avait dit à travers Tibi, seule la parole peut nous changer. Ça veut dire que si nous ne mettons pas la parole à l'intérieur de nous, et que nous voulons suivre le processus pour changer, nous perdons notre temps. C'est un processus. Nous ne sommes plus dans le dynamisme des messages et des chants. Non, 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 non. Nous sommes dans du sérieux là. Et malheureusement, l'Église a passé à côté. Et certaines églises sont comme ivres de joie et de bonheur. Jésus est bon, alléluia. Mais là, ça brûle, hein? Que Dieu ait compassion.